Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du vendredi 27 février 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « La clé est de marcher dans la mort ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Gloire à Dieu. Pasteur Christ développe en disant ceci. Un jour, quelqu'un m'a écrit pour savoir comment vaincre l'arrogance avec l'aide de Dieu. Il était perçu comme arrogant et souhaitait sincèrement se débarrasser de ce trait de caractère. C'était un désir admirable. Son simple désir de changer était déjà un premier pas vers la victoire. Voici ce que vous devez faire lorsque vous désirez un changement dans n'importe quel domaine de votre vie. Agir selon la parole. Mettez en pratique la parole comme le montre notre verset d'ouverture. Répondez à la parole de Dieu et vivez en conséquence. Ainsi, pour lutter contre l'arrogance par exemple, agissez selon la parole. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la mort. Alléluia. La clé pour vaincre l'arrogance est de marcher dans la mort. La Bible dit ensuite dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit désigne le produit naturel de l'esprit humain récréé, l'esprit né de nouveau. Ces qualités font partie de votre nature innée et l'amour en est une. Gloire à Dieu. Galates 5, versets 19 à 21 énumère les œuvres de la chair et l'arrogance est charnelle. Choisissez de marcher dans l'humilité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités sont déjà en vous. Cultivez-les et développez-les en marchant dans l'amour. De temps en temps déclarez « Je marcherai dans l'amour ». Prenez cette décision et vous expérimenterez la gloire de Dieu dans votre vie d'une manière extraordinaire, car l'amour est sa nature et le chemin de la victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour ta parole qui purifie et renouvelle mon cœur. Ton amour se manifeste pleinement en moi. Je marche dans l'humilité, la douceur et l'amour envers les autres. L'arrogance n'a pas sa place en moi, car la beauté du Christ se voit et s'entend dans mes paroles, mes pensées et mes actions. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 4, versets 1 à 2, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5, 1 Jean 2, versets 3 à 5. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de recevoir un esprit récréé, un tout nouveau esprit dans votre être intérieur, alléluia, qui va remplacer l'ancien esprit et dans cela, vous recevez la vie éternelle. Ah, oh, gloire à Dieu. Alors, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort sur la croix et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.